Situé à distance au cœur de la France, se dresse un château resplendissant du XVIIe siècle, embelli par l'esthétique néo-renaissance. À travers les évolutions et les époques qui passent, ces murs témoignent encore de la vie de plusieurs générations de familles nobles. Son seigneur de château d'origine, François, était un soldat noble, valeureux et inébranlable. Ce château, rempli de serviteurs et de travailleurs, était son royaume. L'écho de la bataille qui s'est déroulée ici pendant les guerres religieuses du XVIIe siècle entre les calvinistes et les catholiques semble encore résonner dans les couloirs du château. Leur embuscade inattendue pendant un moment de vulnérabilité alors qu'il était aux toilettes a conduit à un siège de 3 jours implacable, se terminant par le triomphe de l'ennemi. Malgré de telles vicissitudes, la lignée de François a prospéré. Ses descendants, nobles chasseurs avec un penchant pour la taxidermie intrigante et les antiquités inestimables, ont entretenu le château. De cette façon, ils ont méticuleusement conservé l'intérieur historique français, le transformant en une capsule temporelle impressionnante. En raison de cette riche tapisserie d'histoire, le château a été déclaré monument historique au XIXe siècle. Son dernier habitant, Olaf, un praticien médical porteur de métal, a trouvé du réconfort dans ses confins jusqu'au début des années 2000. Sa disparition a marqué la fin d'une époque, car l'entretien du château s'est avéré exorbitant. Abandonné, le château se dresse maintenant comme un témoignage silencieux de son passé glorieux. Aujourd'hui, nous allons entreprendre une exploration de ce monument historique, désireux de dévoiler son passé illustre. Je suis complètement sans voix, et au moment où vous me regardez maintenant, je suis déjà à l'intérieur depuis 5 heures. Les yeux sont un peu fous. Genre, qu'avez-vous fait à l'intérieur pendant 5 heures? Eh bien, en prenant des photos, en réalisant de superbes plans cinématographiques sans parler, et en explorant la riche histoire de ce château digne que je vais vous présenter aujourd'hui. Cet endroit, comme je l'ai dit, est d'un autre monde. Il figure dans mon top 3 des châteaux abandonnés en France que j'ai jamais vus. Et en fait, remonte au XVIIe siècle, a été construit à la fin du XVIIe siècle, et les temps de révolution et les temps où les gens se battaient se passaient dans cet endroit. Et comme le temps mondial a des tâches, plusieurs générations ont vécu à l'intérieur de ce château. C'est incroyable d'imaginer quelle histoire et quels événements historiques se sont réellement produits et ont eu lieu dans ce château,
mais aussi autour de ces terres et de tout le reste. Et oui, aujourd'hui, nous allons nous transporter à une époque révolue. Et je suis juste impatient de vous montrer cet endroit. 5 heures de route. Je pense qu'il reste 2 ou 3 heures pour partir ensemble dans une incroyable visite. Alors oui, profitez de regarder un autre documentaire époustouflant. Donc je commence cette exploration au premier niveau. Le bâtiment en totalité se compose de 5 étages. C'est massif, énorme. Actuellement, je suis vraiment dans... Oui, j'appellerais ça le niveau du sous-sol. Je vais vous montrer les pièces ici. Elles sont assez simples en général, mais néanmoins, c'est cool de commencer par vous montrer ces pièces. Alors allons-y. D'accord, donc je commence dans le coin gauche de cet énorme bâtiment. Comme vous pouvez le voir, il y a principalement du stockage à cet étage. Et c'est drôle parce que je vous disais que je suis au sous-sol en ce moment, mais en fait, je ne le suis pas parce qu'il y a un autre escalier qui descend. Je n'ai pas encore vérifié celui-ci. Je suis assez excité, mais je vais le faire. J'espère vraiment que je ne vais pas craquer à travers les escaliers, ici. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je fais encore? Non. C'est aussi loin que je vais aller. C'est beaucoup trop instable. Mais ouais, c'est pas non plus si intéressant, je veux dire, je pense que c'était surtout pour l'énergie et l'électricité là-bas. Quoi qu'il en soit, ils sont revenus dans un autre type de sous-sol. C'est cool de voir que toutes les pièces individuelles avaient des fonctions différentes. Voici le couloir, nous allons trouver beaucoup de pièces. Vous allez avoir une bonne image de la taille de cette propriété comme je l'ai mentionné. Ceci ici était en fait la pièce où ils faisaient leur lessive et repassaient tous leurs vêtements. Du moins, c'est ce que je suppose. De magnifiques œuvres d'art brodées ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a tellement de serviettes et de draps. Probablement que tous ont été nettoyés et mis sur les étagères ici et ensuite plus personne ne s'en est soucié. Jamais personne n'a réclamé. Tous les objets inestimables à l'intérieur. Vous n'allez pas croire ce que vous êtes sur le point de regarder. Moi, quand je dis que c'est juste un tout petit début. Nous avons une seule table de couture ici, une machine à coudre elle-même qui est cette partie. Ou moderne. Un fer plus à l'ancienne ici. Passons maintenant à la pièce suivante, qui avait aussi une fonction particulière. Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de choses, dont une table de lavage. Nous avions certainement l'habitude de laver nos vêtements ici aussi, et peut-être aussi faire la vaisselle. Nous avons une très grande chaudière ici pour l'approvisionnement en eau. Et nous pouvons encore voir quelques vestiges de la peinture. C'est un appareil très ancien qui était utilisé pour sécher les vêtements et les tissus.
Il tournait la roue ici, pressant les vêtements à travers. Et finalement, l'eau sortirait à l'extérieur et serait recueillie dans un réservoir en dessous. Diantre! Regardez ça, incroyable! Que ces objets de son âge d'or existent toujours. Se promènent toujours à l'intérieur, mais ensuite il y a ma pièce préférée à ce niveau. C'est une très ancienne cuisine de domestique. Nous avons toujours toutes les tasses de pantalons suspendues ici, et c'était l'endroit où les plats étaient préparés pour les seigneurs du château, pour la famille riche, et probablement aussi noble qui résidait ici autrefois. Nous avons toujours la balance avec les poids, ici aussi. Et puis nous avons d'une grande table à manger, et c'est là que tous les employés, ainsi ces serviteurs, prennent leur repas. Et pensez aux chefs cuisiniers, pensez aux serveurs, pensez aux personnes qui entretiennent le jardin, pensez aux personnes qui s'occupent de leur financement. Toutes ces personnes sont assises dans cette cuisine, à cette table, à manger. Et nous avons encore tout un livre de cuisine avec des recettes à l'intérieur aussi. Évidemment écrit en français, mais oh, tellement cool. Crabes aux tomates. Ce sont définitivement des desserts. Champagne. Bœuf bourguignon tellement fou à part ça, nous. Un énorme pli ici. Et il semblait qu'ils aient essayé de l'enlever. Mais d'une manière ou d'une autre, ils n'ont jamais réussi à le faire. Ou ils ne l'ont jamais fait. Au très vieux four ici. Il pourrait être à l'intérieur depuis le tout premier jour où le château a été construit et les premières années où il a été habité par une famille très importante. Et regardez en haut ici, nous avons tous ces pots et épices avec du thé. Celui-ci était utilisé pour la farine, le sucre, tout. Qu'est-ce qui se trouve sous le papier aluminium là? Comme vous pouvez le voir, beaucoup de cadres anciens, on dirait qu'ils prévoyaient ou étaient prêts à les restaurer et à les récupérer. Voici une très ancienne horloge de grand-père, qui est très proche de l'effondrement. Comme vous pouvez le voir en dessous, le bois pourri. Et il se désintègre lentement. Il y a encore quelques téléphones par ici. Alors regardez toutes les multiples toiles d'araignées. La nature a fait parfaitement son travail au fil du temps, au fil de toutes les décennies d'inoccupation. Mais c'était seulement la nature qui a touché cet endroit. Il y a à peine des traces. Vandalisme humain. Sur le point de le voir, et c'est absolument stupéfiant. Je pense que les derniers résidents qui vivaient à l'intérieur de cet endroit, avant qu'il ne soit abandonné, étaient d'un âge avancé,
et avait peut-être quelques difficultés à marcher. Comme vous pouvez le voir, la poignée ici avant ce petit escalier qui monte. Et ça continue. Nous allons nous diriger vers le prochain niveau. Et soyez émerveillés les gars, soyez émerveillés. Nous avons quelques croquis ici. Je pense qu'ils datent de l'année 2002. Juste avant l'abandon. Eh bien, nous avons une pièce ici, allons la vérifier, d'accord. C'est un beau meuble avec des appels intéressants. On dirait une figurine, dont le côté a perdu sa tête. Et puis nous avons beaucoup de cadres sur le mur, et aussi un cadre de l'ancien château, le château dans sa gloire passée. Pour respecter cet endroit et ne montrer aucun extérieur ou facette. Par respect et protection d'un monument historique très bien préservé que vous allez voir exclusivement aujourd'hui sur cette chaîne. Ensemble avec moi. Mince, regarde ça. Oh, je pense que c'était l'ascenseur pour la nourriture. Comme je vous l'ai dit, la nourriture était préparée dans le sous-sol par ses serviteurs, des gens qui travaillaient pour eux. Et puis finalement, oui, la nourriture arrivait probablement ici. C'était probablement l'endroit pour les serveurs, où ils pouvaient aussi nettoyer les verres, et tout le reste. Et de plus, c'est une impasse donc je reviens. Et la nourriture sera transportée vers les zones principales de ce château. Mais vous avez vu quelques parties assez simples ou légèrement désordonnées pour le moment. À partir de ce point, ça ne fait que s'améliorer. Il y a des toilettes par ici. Waouh, j'adore simplement ce lavabo français. Et puis derrière cette porte, nous avons le couloir principal. C'est donc ici que le plaisir commence vraiment. Nous avons ici l'escalier en bois majestueux. Son design en bois sculpté nous permet de voir le symbole typique de la France, le fleur-de-lis. Et puis lorsque les gens entraient dans leur maison, ils avaient ce grand porte-manteau, ce qui est merveilleux. Nous pouvons toujours voir les initiales de la famille, sur le blason qui est sculpté en haut. Et nous pouvons aussi voir de la taxidermie. Laissez-moi vous dire, nous sommes sur le point de trouver beaucoup de taxidermie. Il y a tellement de pièces à l'intérieur, je pense que c'est le plus que j'ai jamais trouvé en un seul endroit. Waouh. Regardez cette peinture. Un magnifique portrait peint de ces deux enfants. Cela semble si réaliste. Nous avons aussi quelques trophées de pattes d'animaux, et regardez cela. Je pensais que c'était très drôle car... C'est à quoi ressemblaient les extincteurs à cette époque. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça dans cette teinte auparavant.
Aujourd'hui, leur apparence est complètement différente. D'accord. Il y a un autre blason familial là-bas. Je ne veux vraiment pas révéler trop d'informations à son sujet. Magnifique lampe ici. Et laissez-moi vous dire que nous avons encore beaucoup à faire après cet étage. Le documentaire durera probablement entre 1h30 et 2 heures. Alors oui, prenez du popcorn et préparez-vous pour un voyage dans le temps ensemble. Alors nous voilà partis pour l'une des pièces les plus spectaculaires dans tout le château, et nous y voilà. D'accord. Je vais d'abord simplement balayer lentement tout, parce que vous ne savez probablement même pas où regarder en ce moment. C'était aussi mon cas en entrant dans cette pièce. Pour la première fois. Beaucoup d'amoureux des animaux détestent se voir cela. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il va y avoir beaucoup de taxidermie dans ce château. Et à cette époque, c'était en fait un signe de prestige. Les anciens habitants étaient clairement impliqués dans la chasse. Nous pouvons voir beaucoup de cerfs, mais aussi des sangliers, des rennes, d'énormes oiseaux. Regardez ça. Incroyable. Et même les lustres sont faits de cornes de cerf. Oh, et regarde ça. Nous avons même un fusil ici. Diable, ceci ressemble même à des loups ou quelque chose. Certainement pas un canard normal. Un autre là-bas et un renard. La balle est toujours sur la table. Incroyable. Et je suis aussi totalement en admiration devant le mobilier. Des antiquités haut de gamme. Clairement français. On peut voir le style français dedans. Le design sculpté, les garnitures sur les côtés et sur la chaise elle-même. Une merveilleuse chaise de prière ici aussi. Et regardez la présence significative de moisissures blanches et noires sur le mur ici. La décomposition naturelle est incroyable. Ce trophée de chasse est sur le point de s'effondrer et est juste au niveau du sol. Regardez aussi ceci. Nous avons un papier peint très unique, mais nous avons aussi ce grand panneau de bois. Absolument fou. Wow, regardez les énormes bottes en cuir qui se tiennent ici. Le thermomètre indique qu'il fait environ 15 degrés à l'intérieur. Eh bien, vous pouvez imaginer pendant les hivers rigoureux en France, l'humidité s'accumule simplement à l'intérieur et puis finalement, la moisissure commence à se développer. J'ai un autre agneau à bois ici. Quelques chaises rembourrées. Et une autre paire de bottes. Regardez ce beau cuivre.
Je ne dois pas non plus oublier de mentionner ce merveilleux plafond avec les détails ornés au centre. On dirait qu'il y avait 3 de ces lampes animales. Une là-bas, mais je pense qu'elle est tombée. Et finalement, elle a été remplacée ailleurs. Bon, moi, je n'ai vraiment jamais vu autant de taxidermies. Dans une seule pièce. Ce ne sont même pas une douzaine. Ce ne sont plus des trophées de chasse, mais près de 100. Peut-être même 200. Incroyable. Nous avons un autre gros oiseau là-haut. On dirait un oiseau qui donne vraiment naissance à un enfant. Mais je ne connais pas le nom anglais pour ça. Mais oui, c'est vraiment ça. Waouh, j'ai jamais vu un en réalité. Nous pouvons aussi clairement voir le papier peint qui se décolle, mais aussi le béton derrière qui s'effrite simplement. C'est si difficile à croire que cette propriété si digne est laissée dans un état si délabré. Et par délabré, je veux aussi dire ceci. Tout s'effondre et se désintègre de lui-même. Heureusement pas à cause du vandalisme humain, mais malheureusement, la nature humaine fait le travail. Il n'y a plus de vie à l'intérieur depuis un temps considérable. Nous avons quelques plantes en plastique ici. Pour les personnes qui pourraient y penser ou commenter, hein. Comment les plantes sont-elles encore en vie? Oui, cela arrive parfois. Vieux cadre. La révolution de portée a eu lieu ici, comme je vous l'ai dit. J'ai même lu à propos du seigneur du château assis sur les toilettes. Et les gens le prévenaient des attaquants qui venaient d'une autre direction. Il y a tellement d'histoires sur ce château sur internet, c'était agréable à lire, mais je dois être discret avec ce que je raconte. Et j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup raconté. Mais alors, il y a encore plus de trophées de chasse. Ils étaient éparpillés sur le dessus de la table ici. Nous avons une autre pièce avec encore tant de gloire oubliée, des détails obstinés et de la majesté. À ce merveilleux agneau au milieu. Vraiment antiguais, cela doit être si précieux. On peut même distinguer des visages dans son design, si vous regardez bien. C'est le plus près que je puisse venir. Cela a certainement été la table à manger principale un jour et il peut être difficile d'imaginer car il y a tellement de taxidermies sur la table de nos jours. Nous avons encore tellement de chaises rembourrées. Cette noble famille était grande en taille, mais ils invitaient clairement aussi. Beaucoup d'invités, des visiteurs importants. J'ai aussi lu sur internet qu'il y avait autrefois des réunions très importantes et des événements historiques qui ont réellement eu lieu à l'intérieur des 4 murs où je me trouve actuellement. Regardez comme c'est grand, c'est incroyable. Eh bien, les rideaux au-dessus des fenêtres et les draperies. Très français. Nous avons ici un beau carton avec quelques petites assiettes en porcelaine dessus également.
Villeroy en Bosch, Burgerland. Waouh. Où sont ces statues? Les portes bougea semblaient n'être que de simples statues. Des statues en fer avec des chiens. J'aime vraiment ça. On voit bien aussi que la peinture s'écaille à cet endroit. Dans votre esprit, si la taxidermie est... Vous pouvez également voir clairement tous les débris et la saleté qui sont tombés au sol. Encore plus de vaisselle ici, et la cheminée en marbre avec encore du bois brûlant à l'intérieur. Nous avons aussi une belle petite horloge dessus, avec ses colonnes, et aussi fait de blocs de marbre. Ce trophée de chasse là-bas s'effrite clairement. Je me demande vraiment depuis combien de temps cet endroit est abandonné maintenant, mais ça doit faire longtemps. Théières ici. Si nous commençons à regarder les détails dans ces armoires sculptées, nous pouvons également voir clairement encore des animaux. C'était probablement le chien du chasseur. Tous les chasseurs, ils sont là. Oui, oui. Les canards sont très essentiels pour un chasseur parce qu'ils commencent à aboyer une fois qu'ils sentent ou entendent des animaux. Et ensuite, de ce côté, vous pouvez voir un sanglier manger des raisins. Voyons si je peux l'ouvrir. Non, c'est verrouillé. Celui-ci probablement aussi. Très bien. Zut. Et sur les étagères ici, tout est encore présent. Alors, nous avons vu deux pièces irréelles ensemble. Mais il y a beaucoup plus à souligner. Et une autre pièce fascinante est juste devant moi. Salle des pianos. Regarde simplement. Une telle grandeur avec les rideaux, les sculptures et le piano splial. Venant de Paris, reposant au centre. Waouh! Oh waouh, quel endroit les gars! C'est le rêve d'un explorateur urbain. C'est la combinaison parfaite de décomposition naturelle, pièce médiale et l'histoire qui se fane simplement à l'intérieur. Incroyable. Quelle cheminée encore une fois. Partition de musique
toutes les chansons qu'il jouerait au piano, juste ici. The Good Song Force. Regardez ici, nous avons une belle photo d'une femme prise quelque part dans un studio professionnel à Paris. Oh, et nous avons une photo du jour du mariage d'un couple qui vivait là-bas. C'était l'une des générations de la famille. Waouh, tant de souvenirs. C'est triste que ces précieux souvenirs n'aient jamais été récupérés par aucun héritage, fils ou fille. Waouh, je adore ça. Entre-temps, je déteste qu'on oublie que je suis venu ici à vélo. Il ressemble définitivement à la noblesse militaire comme vous pouvez le voir aussi avec l'homme ici. Ils étaient clairement des personnes très importantes dans leur époque. Et à quel point ils étaient importants deviendra encore plus évident très rapidement. Je veux d'abord vous montrer quelques autres choses qui restent à l'intérieur de cette zone avant que nous passions à la suivante. Il y a des cartes à jouer, des papiers très anciens. Grand salle de France, le grand monsieur de France. Eh bien, je ne serais pas étonné si l'un des anciens occupants en était un. Je ne touche pas beaucoup dans cet endroit parce que je veux vraiment respecter son état bien préservé de poussière et de toiles d'araignée pendant toutes les années de vacances. C'est l'une des tours du château. Nous avons une autre tête de sanglier ici. Et vous pouvez clairement voir les signes de négligence. C'est triste, mais c'est la vérité. Et de la salle de musique, nous continuons vers leur bureau et leur bibliothèque. Regardez ces stands. Et puis les rideaux rouges, contrastant avec les murs et le plafond blanc. Petit lustre là-bas, une belle chaise longue, un meuble typique français. Et bien sûr, une autre cheminée. Comme ces pièces ont été aussi spacieuses, il était plutôt compliqué de garder la chaleur à l'intérieur et de les maintenir agréables et chaudes. Quelques fleurs. Et regardez cela. Nous avons un petit buste de Marie-Antoinette. C'était la femme de Ludwig, qui allait été une fois l'empereur de la France. Avant Napoléon, quand la Révolution française a eu lieu. Donc oui, l'ancienne reine de France, Marie-Antoinette. Et puis là où je pointais déjà, regardez ça. Nous avons quelques sabres et épées. Ce sont de très vieilles reliques de guerre, les gens. Des pièces de musée qui sont toujours accrochées ici. Incroyable. Je veux dire, c'est tellement tentant de les emporter avec vous et de les restaurer ou de découvrir le propriétaire original et de leur dire de le restaurer. Mais je laisse toujours tous ces précieux objets là où ils appartenaient, parce qu'ils ne sont évidemment pas ma possession. Je ne suis pas un cambrioleur, je suis un explorateur, et j'adore préserver l'histoire et lui donner la reconnaissance qu'elle mérite en vous, la montrant et en partant à l'aventure ensemble. Vous pouvez voir ici toute l'étagère de livres.
avec tant de livres sur l'histoire, mais aussi sur Théodore, comme vous pouvez le voir ici. C'est incroyable. Oh quoi? Attends une seconde, c'est faux. C'était inattendu. Je voulais en attraper un. Il y a les vrais livres, mais c'est fou. C'est très judicieusement fait. Ceux-ci sont de vrais livres qui étaient de retour dans l'entreprise. Mais les fleurs, waouh! C'est fou. Je ne m'attendais certainement pas à ça. Et beaucoup plus de saints par ici. Ces portes voûtées, je les adore simplement. C'est la même histoire, comme vous pouvez le voir. C'est difficile de le faire d'une seule main, mais vous avez définitivement besoin de 2 mains. Comme vous pouvez le voir, levez-le. Et ce sont des documents. Des outils et des appareils ici, ouais. Et juste ici se trouve notre bureau principal avec encore 2 machines à écrire. Des machines à écrire. Une d'Underwood que j'ai vue de nombreuses fois auparavant, et une de Royal. Celui-ci semble plutôt exclusif et rare, comparé à l'Underwood, qui est également toujours une belle pièce, mais en mauvais état cependant. Et c'est la partie triste. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons des jumelles ici. Flammarion est le nom de la marque. Également encore les vieux encriers ici, où l'encrier était utilisé pour aller à l'intérieur. Une petite boucle pour les lettres. Petite horloge. Il y a tous les numéros de téléphone des contacts professionnels que je vois. Tu as encore tout. Tout est à l'intérieur du vase. Ceux autour aussi. Oh, regarde ça. Nous avons toute une collection de disques dans ce livre. C'était des disques pour un gramophone, bien que je n'ai pas encore trouvé de gramophone. Ils sont tous encore à l'intérieur, mais cela durait longtemps. Un calendrier de 1910. C'est il y a très longtemps. Peut-être que personne qui regarde cette vidéo n'est né en 1910, et la plupart des personnes qui sont nées cette année font déjà partie de cette terre. Monsieur, veuillez me donner une indication de la date à laquelle nous sommes payés avec nos salaires et votre exploitation à appliquer dans notre ancienneté ou quelque chose. J'attends votre réponse et disposition, Olaf. C'est vrai, intéressant de voir aussi quelques vieilles lettres. Il réussissait sûrement en affaires, possiblement aussi dans la production viticole. Beaucoup de propriétaires de ces châteaux. Et châteaux.
Oh, regarde par ici, waouh! Regarde cette médaille. C'est en fait une médaille d'honneur pour un médecin. Elle a été donnée en 1985. À Paris. Oui, une médaille d'honneur pour la Croix-Rouge, mais juste au-dessus dans le cadre que je ne vais pas montrer pour protéger cet endroit. Mais je pense que l'un des derniers occupants de cette ombre était impliqué dans le monde médical. Et à cette époque, être médecin était encore un métier très prestigieux, et quelque chose que les familles ordinaires ne pouvaient pas se permettre, et elles n'étaient pas destinées qu'à l'étudier. Maintenant, ce que je veux montrer en dernier sur ce étage. Voici de très anciennes photos. J'aime particulièrement celle-ci d'un des membres de la famille qui a vécu autrefois. D'accord. Pour vous donner une orientation de où je suis. Je suis encore dans la pièce, avec toutes les pièces principales, car vous pourriez aussi perdre vos directions à l'intérieur de cet endroit. Comme vous pouvez le voir, nous avons un petit partie de la zone de la pièce, avec quelques fauteuils tapissés et un escalier. Maintenant, cet escalier mène au sous-sol où nous sommes déjà allés. Celui-ci monte à l'étage, mais bien sûr, je ne prends pas l'escalier en bois, du moins pas le petit. Je prends le grand escalier. Au final, tous mènent au même étage, donc où est le souci? Waouh, d'accord. Il est temps d'aller à l'étage suivant. Je me sens comme un roi marchant sur un si beau tapis rouge. Je regarde juste autour de moi en ce moment. Si vous pensiez que c'était tout pour la taxidermie, ce n'est pas le cas. Ça continue même ici avec tous les trophées de chasse. Waouh, oh waouh. Avec les énormes balustrades en bois également. Comme vous pouvez le voir, il y a l'étage suivant. Mais d'abord celui-ci, et ici nous avons un merveilleux meuble. Ce canapé rembourré très confortable. Pas typiquement français cette fois, non. Espagnol ou portugais, comme le style sud-européen, le canapé. Et nous avons une caricature de... Quelqu'un, ça? On dirait que je ne peux pas ouvrir ces portes. Quelle grandeur dans cet endroit. Je n'arrive toujours pas vraiment à croire que je marche ici et que je l'explore. Ayant tout l'endroit pour moi seul. C'est un peu de peinture en haut. Entrons simplement dans la première pièce. Nous trouverons de nombreuses chambres pour cela. Comme vous vous y attendiez probablement déjà. Waouh, regardez ça. Il est très évident que ces personnes étaient des catholiques romains. Une croyance importante à cette époque. Et toujours une croyance importante, surtout dans les petites villes. En France. Regardez la statue de Bouddha oriental ici. Verte, une couleur assez inhabituelle pour cela.
Jésus-Christ dans ce cadre. Je crois que c'était jadis un bénitier. Ici, il y a une valise qui est alors entièrement remplie de vêtements. Comme s'ils étaient en partie en vacances, étaient revenus, mais n'avaient jamais déballé tous leurs vêtements pour les remettre dans les armoires et les nettoyer. Avaient prévu de partir, et ils sont partis précipitamment. Oh, wow! Cette photo est prise à l'intérieur du château. À la porte principale. Femme se tient là avec un bouquet de fleurs. Waouh, c'est tellement beau. Je peux vraiment imaginer la vie qui s'est déjà déroulée ici. Et pour la chambre, nous avons ici une échelle d'encre. Et aussi les pots d'encre, comme dans l'autre pièce. Oh, et regardez ça. Je pense que c'est Jésus. Dans ses jeunes années. Belle statue religieuse, qui est aussi très lourde. Et quant à l'état intact, les armoires contiennent également encore les vêtements des anciens propriétaires. Et ce sont des vêtements d'enfants, donc je suppose que c'était tout de suite un chambre où est dormi. Mais alors la prochaine chambre est probablement ma chambre préférée dans tout le hangar cependant. Tous les rideaux violets. C'était probablement la chambre de la femme. Nous pouvons même voir là-bas une coiffeuse victorienne avec la vanité. Tout est dédié à la couleur pourpre ici. C'est la première fois que je le vois, mais c'est vraiment unique. Les rideaux majestueux au-dessus de la tête de lit aussi. Au-dessus de ça, c'était une boîte à bijoux. Il y a toujours un décapsuleur à l'intérieur de nos jours. C'est un livre médical. Datant de 1902. Oh là là. Oh là là, c'est à peu près tout ce qui concerne un sujet médical. Avec ça. Une question que je reçois souvent cependant est: Moreno, tu étudies la médecine. Comment diable as-tu autant de temps pour explorer? C'est parce que j'ai déjà mon diplôme de licence. Et actuellement, j'ai en fait pris une année de mes études pour simplement consacrer à ma plus grande passion qui est l'exploration. Je viens d'ouvrir, au moment de parler, un autre beau secrétaire. Où nous avons une photo d'une femme assise sur cette chaise ou quelque chose comme ça, oui. Et elle sourit. Je ne serais pas étonné si cela se trouvait aussi dans le vrai château. Il n'y avait que de l'eau à l'intérieur. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte?
Oh, là, il y a une autre pièce. Attends, une seconde. J'ai raté ça. Je viens juste d'y penser maintenant. D'accord. Je dois remplacer la chaise pour l'obtenir. Remets-le en place. Hors du tableau, bien sûr. Allons vérifier ça. Eh bien, la raison pour laquelle ils ont probablement fermé est que l'état du sol est terrible. Il est tellement faible. En fer, non. Je ne marche pas ici, mais c'était une salle de bain attenante à cette salle de bain. D'accord, j'ai remis la chaise en place. C'est la coiffeuse victorienne dont je parlais. Imaginez simplement une dame assise ici faisant son maquillage chaque matin. Normalement, les volets auraient été ouverts une fois qu'ils étaient installés, et elle regardait simplement la prairie et la belle campagne et les terres environnantes. Une couverture rose. Cette pièce est si féerique, comme si c'était une chambre de princesse. Absolument émerveillé par celle-ci. Je vais dire au revoir. Dirigeons-nous vers les prochaines pièces. Nous y allons. Comme vous pouvez le voir, il reste encore beaucoup de documents. Ici, nous avons un vieux papier de 1943. Il y a surtout des bibles de poche sur ces étagères. Ici, nous pouvons réellement y aller. Une autre chambre, mais tout d'abord, je veux vous montrer ceci. Nous avons toujours tous ces manteaux et costumes doux suspendus. Nous avons même ces très majestueux chapeaux, qui étaient autrefois de la noblesse militaire, portés par eux. De chapeaux ici d'ailleurs. Et là-bas, il y a aussi beaucoup plus de porte-chapeaux. Oh mon Dieu, c'est un énorme kit de toilettage à l'intérieur de la valise. Le plus grand que j'ai jamais vu. Nous avons même un mur ici. Zut. Comme je vous l'ai dit, vous avez reçu une médaille d'honneur de la Croix-Rouge, et regardez ici. C'est l'emblème de la Croix-Rouge de France. La Croix-Rouge française est définitivement un auxiliaire médical. Les derniers propriétaires. Cet homme excellait dans son travail. Il œuvrait pour le bien de la société. Oh, vous pouvez vraiment voir les bugs et tout. Donc, j'ai ce manteau de fourrure. Je viens de voir un insecte rampé. Sympa. Laissons ça là. Mais oui, le point que j'essayais de faire. Une personne qui a fait de bonnes choses pour la société. Et actuellement,
son ancienne maison est simplement laissée à l'abandon. C'est la preuve qu'une fois que nous quittons cette terre, notre ancienne gloire n'est laissée qu'à nos proches et amis pour s'en occuper, notre famille, nos proches. Et si personne ne s'en occupe, cela finira éventuellement comme ça. Juste sans valeur. Et c'est la raison pour laquelle nous devons arrêter d'être matérialistes. Tellement cool, toutes ces petites tours liées à différentes choses. Cette pièce avait même son propre balcon privé, comme vous pouvez le voir. Un autre toilette, là. On peut à peine voir les lits maintenant. Mais c'était un lit d'enfant et là-bas, il y avait un autre lit. Mais il y a tellement d'objets et de choses simplement jetées dessus. Il y avait des toilettes et une salle de bain. Beaucoup de rangements. À l'intérieur de ces boîtes. Une chose est sûre, ils ont encore beaucoup à faire. Ceci n'est qu'un maigre 5% de tout ce qui attend d'être sauvé et récupéré par tout propriétaire légal. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre petit camp ici. Au fait, pour vous montrer un peu le processus en coulisses. La caméra recule une veste quand je suis bon pour ça. Et c'est le trépied. J'ai heureusement réussi à le sauver avec ma nourriture. Mais oui, c'est ici que nous avons toutes nos affaires pendant le tournage. Regardez le terrain ici. Tellement de balles! Et nous sommes aussi dans cette boîte. C'est effectivement le point central. Pour vous orienter, nous venons de faire ce côté. C'est là où se trouve l'escalier. Nous avons fait le tour. Je suis sorti juste ici. Actuellement, je continue mon chemin vers les prochaines pièces. C'est triste de voir certaines choses brisées, mais je suppose qu'elles sont simplement tombées du mur où elles avaient l'habitude de se trouver. C'était la salle de bain que je viens de montrer. Juste à côté, nous avons une autre grande salle de bain. Regardez, quelle beauté, waouh! Je n'arrive tout simplement pas à me faire à l'idée qu'il y avait encore tant d'objets de valeur et d'effets personnels à l'intérieur. Car il est clair pour tout le monde que cet endroit est vraiment abandonné. Regarde. Incroyablement triste. C'est entièrement effondré là-bas. La porte est tortille, les briques des colonnes sont toujours ici. Ici, nous avons une autre salle de bain. C'était certainement la salle de bain privée pour les personnes qui dormaient ici. Nous avons aussi quelques cadres ici. Cette pièce a l'apparence de la cuisine des domestiques. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un pistolet, et il est indiqué qu'il est chargé. Donc ouais. Je pense que personne ne m'en a jamais osé s'aventurer à l'intérieur de cette propriété quand elle était encore active. Pour éloigner les voleurs et criminels à l'époque, ils utilisaient des armes. Donc, je suis de retour au point central encore une fois, et
Nous avons une dernière chambre à vous montrer. Quant au rez-de-chaussée, voici cet autre. Escalier plus petit menant aussi à l'étage du dessus. Les radiateurs ici. Encore beaucoup de cadres historiques. C'était un diplôme pour nos championnats de course avec des chiens. Cela a probablement été fait avec les chiens de chasse qu'ils utilisaient. Également décerné à Paris, ce diplôme en 1882. Et puis j'entre simplement dans une autre pièce incroyable. Oh, si enchanteur! J'ai un autre porte-tête. Et comme vous pouvez le voir, nous avons toujours une tête de femme qui est simplement posée à l'intérieur. Il est possible que c'était autrefois une tête de femme qui était portée aux funérailles ou à d'autres occasions. Partout sur le sol. On dirait qu'elle est co-juge ou quelque chose comme ça. Il y a une autre image. Honnêtement, cela pourrait être la même femme, mais dans ses jeunes années. Diable, regardez comment les bottes sont encore debout ici devant les lits. Waouh, et ce bureau? Avec la tête qui pend encore ici. Normalement, je dirais que c'est mis en scène, que c'est un piège, mais je sais juste que je suis seulement le deuxième explorateur à l'intérieur de cet endroit. Je sais donc avec certitude que c'est simplement l'état d'origine dans lequel le propriétaire a laissé les lieux. Et cela rend encore plus fascinant de parcourir tout. D'accord, c'est à propos d'une usine. Alors peut-être qu'ils étaient aussi propriétaires d'usines. Ouais. Une fondation. C'était en 1960. Peut-être aussi comment l'une des dernières familles et générations a gagné leur coup. Qu'est-ce que c'est que cet appareil avec tous ces tubes ? Ici, nous avons quelque chose à mesurer. Je veux vraiment savoir à quoi cela servait. Je zoome, maintiens le plan et le superpose brièvement. Si quelqu'un a une idée, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles dans la section des commentaires. On dirait un vieil appareil, mais à quoi sert-il ? Malheureusement, je ne peux pas répondre à cela. Qu'est-ce qui était à l'intérieur de... Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte qui est cela. Comme elle est vide maintenant. Ils aiment la couverture. Ici, nous avons une autre photo de la femme chevauchant un cheval. Et attacher une autre petite zone de literie.
Alors, nous continuons vers un autre étage qui est juste au-dessus de nous. Regardez là-bas. C'est une merveilleuse lampe avec le vitrail et les bougies électriques. Mais alors, si vous regardez bien l'escalier maintenant, je tiens la caméra droit. C'est légèrement incliné, définitivement plus stable. J'espère qu'il ne s'effondrera pas de sitôt. Le plus cool, c'est que cet endroit est resté intact pendant longtemps. Nous sommes parmi les premiers à marcher ici. Comme vous pouvez le voir, il y a tellement de fils de toile d'araignée. Donc, aucune empreinte ici depuis des décennies. C'est incroyable. C'est resté entièrement stagnant dans le temps. Là-bas, une araignée se détend, toujours vivante. Assez grande aussi. Et puis juste en regardant cette perspective, c'est absolument magique. Regardez la grande ligne qui est attachée à la lampe. Elle est si longue. Ici, nous avons un portrait d'un des membres de la famille et ancêtre de l'énorme arbre généalogique de la famille. Regardez simplement l'état grave de cette réparation et le papier peint qui se décolle. Beaucoup d'autres cadres historiques sur le mur. Et nous, voilà. L'un des derniers étages où ils vivaient réellement avant de se rendre dans des zones idiotes. Je ne sais pas par où commencer. Je commence juste ici. Comme vous pouvez voir, quelques affiches. Nous avons une autre chambre. Il est intéressant de voir qu'à cette époque, ils remplissaient leurs matelas de foin ou de paille. Une autre coiffeuse ici et un bureau. Imaginez la personne peut-être assise ici en train de travailler tout en admirant la belle prairie ici. Waouh! Y aurait-il encore quelque chose dans l'armoire? La réponse est oui, mais pas grand-chose. Pas de vêtements du moins. Oh non, je ne marche plus ici. Les fondations du sol ont disparu. Je vais juste rester ici. Vous le montrez, mais ce n'est pas grand-chose de toute façon. Il roule littéralement juste ici. Qu'est-ce que cette pièce? Pourquoi tout cela est-il blanc? Je veux dire, c'est étrange. Quoi? Attendez une seconde. Si c'est bien ce que je crois. D'accord, je continue simplement, je vérifie, je suis curieux. Pas possible. Oh mon Dieu, c'est tout le papier peint et la couche de béton du plafond qui vient de tomber. Il divise la pièce en deux, un petit couloir et la chambre principale. Mais pas question. C'est la décadence la plus satisfaisante et captivante que mes yeux aient jamais observée et capturée. Quoi? Pour être honnête, je suis sans voix un instant. Je veux dire, évidemment, c'est tragique, c'est triste, mais c'est aussi parfois extrêmement captivant de voir ce que Mère Nature peut faire.
Quelle salle incroyablement intéressante. Le poumon de Chai là-bas est entièrement recouvert par les parties effondrées des collabs. Juste en voyant toutes les toiles d'araignées qui sont là depuis des années, on peut clairement dire que c'est intact par tout être humain. Mais maintenant habité et envahi par des insectes et des animaux. D'accord. Donc je marche dans ce couloir tapissé en direction de la prochaine chambre. Regardez celle-ci. Waouh, ça continue, et ça continue. Ça ne s'arrête pas, les gars. Regardez le fauteuil trône avec le design de tapisserie. Regardez ce magnifique lustre qui est probablement tombé du plafond ici. Le lit en bois sculpté. Comme je l'ai dit, ça ne s'arrête pas. Des miroirs, des antiquités de grande valeur, des pièces de valeur muséale, l'horloge ici, waouh. D'accord, je n'étais pas sûr que cela allait fonctionner, mais c'est tellement tentant en ce moment. Je dois le faire. Je dois le faire ? Allez. Ils sont debout. L'un des meilleurs jours de toute ma vie d'explorateur. Il fait tellement de vent. Je ferme évidemment ceci à nouveau, pour empêcher toute eau de pluie ou vent d'entrer, et les animaux de rester coincés à l'intérieur. D'accord, je l'ai refermé, mais j'ai un problème. Je manque presque d'espace sur ma carte mémoire, donc je serai bref. Juste ici, une autre pièce très intéressante, en plus de celles que nous avons déjà vues, qui sont les plus intéressantes. Nous avons ici un réseau connecté au grenier. Nous avons juste une chambre ordinaire ici avec un beau miroir, et ce sont juste quelques pièces ordinaires aussi, mais pas très spectaculaires. Enfin, le grenier. Je suis désolé de me précipiter, je déteste ça, comme vous le savez sûrement. Je ne sais vraiment pas à quoi servait cet appareil, mais si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. J'adore ça. Ils ont plein de couvertures de magazines accrochées ici. C'est presque devenu leur papier peint sur ce grenier. Nous avons toujours un tuyau d'incendie présent. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses directions possibles avec Wacky, avec tous ses costumes et valises de poids de voyage. Un autre stockage, peut-être aussi un petit atelier, je ne sais pas. Principalement du stockage. Et c'est là que nous concluons notre visite d'un magnifique monument historique sur les terres françaises. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, tout ce que j'ai à vous demander est de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne juste en dessous, et de laisser un gentil commentaire également en dessous dans la section des commentaires. Et ensuite, Raymond et moi vous retrouverons avec une nouvelle exploration la semaine prochaine. Paix à tous.